Donc on avait vu que on n'a pas tellement la maîtrise de notre esprit, on a la maîtrise du corps. Mais vu que les deux sont liés, par la maîtrise du corps, on pourra avoir une maîtrise sur l'esprit. Donc ici, on parle du zèle, de la rapidité. Par l'action de rapidité extérieure, on pourra avoir un bouillonnement intérieur, un enthousiasme intérieur qui va se réveiller. Et le Rav a dit que c'est d'avoir Hachar Nisayon Yaideu, c'est la 7e ligne du paragraphe, chose que l'expérience pourra témoigner. Vomnam, cependant, Kvar Yadata Shehanirtse Yoter Bavodat Aboreit Barashmo, tu sais déjà que la chose que Dieu aime le plus dans le service qu'on fait de lui, ou Chefet Salev, c'est l'envie du cœur, ou Tchukat Neshama, et l'enthousiasme de la Neshama. C'est ce que le roi David loue lui-même de cette qualité qu'il a et dit qu'Ayal ta'arog alefekemaim, comme Ayal c'est une biche ou un daim, je ne sais pas comment on appelle le mâle de la biche. Un faon, non? Non, le faon c'est le bébé. Ah, bon. Le mâle de la biche. Ah, le cerf. Le cerf. Comme un cerf. Ta'arog alefekemaim recherche, elle a besoin, elle recherche des rivières pour boire. Ken nafshi ta'arog alecha Elokim, de même mon âme, elle a envie de toi, Elokim. Comme c'est beau. Sam'a nafshi Elokim, j'ai soif. Mon âme a soif de Elokim, de Dieu. L'Elcha est d'un Dieu vivant. Matayavo verepne Elokim, quand je pourrais venir et voir la face de Dieu. Autre verset. Nirsefa gam kalta nafshi lachatzot Hashem. Nirsefa, je suis tenté, gam kalta, elle n'en peut plus, mon âme, de venir dans les chatzrot, les domaines d'Hachem. Sam'a lecha nafshi, mon âme a soif de toi. Kama lecha besari, elle a kama aussi, ma chair est en manque de toi. Kama, c'est pas combien, c'est kama, c'est être en manque. Voulam, cependant. Donc on voit ici des phrases extraordinaires du roi David sur l'amour qu'on doit avoir d'Hachem. Et ça, en parenthèse, c'est tout le but de la manœuvre. D'accord? De tomber amoureux d'Hachem, quoi. Bien sûr, mais je voulais citer le Rav Eliashiv, je ne l'ai pas cité ici. Le grand-père du Rav Eliashiv, le grand possède qui est mort il y a quelques années, à l'âge de 106 ans, son grand-père était le plus grand kabbaliste ashkénaze du dernier siècle. Et lui, il a dit qu'on a l'essentiel du mérite de mitzvah, c'est pas la mitzvah que tu as fait, c'est comment tu l'as fait avec envie, avec amour de Dieu, avec tous ces versets qu'on voit, tchouka, d'accord, avec convoitise, amour, soif de Dieu. C'est ça l'essentiel. Comme la relation qu'il y a un homme avec une femme, que, comme je dis souvent, là, tu l'amènes un bouquet de fleurs, tu les jettes sur la table, ça n'a pas de valeur, il faut tout le trémolo, c'est ça qu'Hachem veut. Rahmanan liba baye, comme c'est marqué dans le Talmud, Dieu veut le cœur. Ve'ulam, cependant, Adam asher en achemda azot lohetet bo karaoui, l'homme qui n'a pas cet amour qui brûle en lui comme il se doit, et satovahi, c'est un bon conseil, lo à lui, shizdares birsono, qui fasse la volonté de Dieu avec rapidité. Et des shimacher misé, car sera entraîné par cela, shetivaled bo achemda bateva, que va se réveiller en lui, va naître en lui cet amour de façon naturelle. Car l'action extérieure réveille l'intérieur. Et bien sûr qu'elle a plus dans ses mains le mouvement extérieur que le mouvement intérieur. Courir, faire le mitzvah, c'est pas difficile, il faut dire au pied de courir et court. Réveiller un bouillonnement d'amour de Dieu comme ça, c'est beaucoup plus difficile, on ne maîtrise pas. Mais l'un me permettra d'arriver à l'autre. Néanmoins. S'il va utiliser ce qu'il a déjà dans sa main, ça veut dire la maîtrise de la partie extérieure corporelle, Gam Yikne, il pourra aussi obtenir ce qu'il n'a pas dans sa main par la suite. C'est comme ça qu'il pourra progresser. Kitivaled bo hasimcha pnimit, car va naître en lui la joie intérieure, va chefetz et l'envie, va chemda et la convoitise,
מכוח מה שהוא מתלהט בתנועתו ברצון, du fait qu'il bouillonne dans son mouvement avec sa volonté. והוא מה שהיה הנביא אומר, ce que disait le prophète, ונדעה, et nous saurons, ונרדפה, נרדפה לדעת את השם, et on va poursuivre pour connaître Hachem. וכתוב, אחרי השם ילכו כאריה ישאג, après Dieu ils iront comme un lion qui rugit. בעזרת השם. Chapitre 8, בדרך קניית הזריזות, comment acquérir la zrizout. הנה, voici. Zrizout, c'est le zèle, c'est la rapidité. הנה, האמצעים אשר נקנה בם הזריזות, les moyens par lesquels on pourra acquérir la zrizout, la rapidité. הם אותם אשר נקנה בם הזהירות, sont les mêmes avec lesquels on va obtenir la zehirut, la prudence, dont on a déjà parlé, la première étape de tout ce livre. Donc le ne pas, faire absent, pas faire de péché. Ou madrigotehem, les degrés qu'il y a dans la zrizout sont comme les degrés qu'il y a dans la zehirut, dans la prudence. Comment je fait les mal, comme j'écris en haut, kinyanam karov zelazeh meod, car leur sujet est très proche l'un de l'autre. Venefresh benehem, il n'y a pas de différence entre eux, et là, si ce n'est, chez Basaïn, Veze Belavin, que cela concerne les lois positives, ça c'est la zrizout, la rapidité, à les faire. Et la prudence concerne les lavines, les ne pas, les interdictions de la Torah. Kacher itamet, et c'est la dame Godel Erecha Mitzvot, et lorsque va s'authentifier chez la personne la grandeur de la valeur des mitzvot, et la grande obligation qu'il a à les faire. Certainement que va se réveiller, son corps va se réveiller pour le service de Dieu, il ne va pas s'affaiblir, se relâcher, sans relâcher de ce travail-là. Donc, dans la prudence, le Rav avait cité l'importance de ne pas transgresser des péchés. Et là, c'est le même principe. Si tu veux maintenant arriver à la zrizout, la rapidité, il faut comprendre l'importance de faire la mitzvot. C'est le même principe, l'importance des choses. Néanmoins, ce qui pourra augmenter ce réveil, c'est observer la multitude de bontés que le Baruch Hu fait avec l'homme à chaque moment et à chaque heure. Vaniflaot hagdolot, et les grandes choses extraordinaires, Shosei imo, qui fait avec lui, mais et haleda, depuis le moment de la naissance, ad yom acharon, jusqu'à ce dernier jour de sa vie. Ki kol ma sheyarbe listakel ou idbonen b'dvarim ha'ele, car plus il augmentera l'observation et la réflexion sur ces choses-là, hine yarbe le'akir la'atzmo chova rabba, il augmentera chez lui la reconnaissance. Il augmentera chez lui, il augmentera chez lui de reconnaître l'obligation grande vers El Hametiv Lo, vers le Dieu qui lui fait tout ce bien. Veyu Elle Emsaim Shelo Itatzel Vitrape Mavodat. Ce sont des moyens qui lui permettront de ne pas se relâcher et de ne pas être paresseux, de ne pas se relâcher du service de Dieu. Car voici, vu qu'il ne peut pas rendre à Hachem tout le bien qu'il lui a fait, que Dieu lui a fait à lui, est-ce que je peux rendre à Dieu la vie qu'il m'a donnée? Qu'est-ce que je peux faire? Il y a des millions de milliards de bontés à chaque seconde que Dieu fait avec nous. Les fachot, yodel ishmo, au moins qu'il remercie son nom, et qui réalise ses mitzvot. Donc ça, c'est un principe sacro-saint qui est Akaratatov, qui est la reconnaissance du bien. Les sages Israël ont dit que celui qui n'a pas la reconnaissance du bien que son prochain lui fait, il peut arriver à avoir un manque de reconnaissance avec Dieu. Et aujourd'hui, les deux sont extrêmement absents. Parce que la reconnaissance du bien, c'est une dette. Et les gens n'aiment pas avoir des dettes. J'ai raconté hier dans le Facebook que Rav Shach, une fois, il devait aller quelque part. Alors on a dit, oh, il y a quelqu'un qui nous prend en voiture. Non, je préfère aller ou à pied ou en taxi. Alors, son petit-fils lui a demandé pourquoi. Certainement, tu crois que c'est parce que je veux pas le déranger. Il y a ça aussi. Mais essentiellement, je veux pas être redevable à quelqu'un
Il faut comprendre que quelqu'un te fait une gentillesse, la reconnaissance, ce que tu es de redevable, c'est éternel, c'est toute la vie. C'est fini, c'est énorme. Pourquoi être redevable? L'Arve de Brisk disait, le merci le moins cher qu'on peut donner à quelqu'un pour un service qu'il nous a rendu, c'est de l'argent. Quelqu'un t'a rendu service, paye-le. C'est le prix le moins cher qu'il y a par rapport, sinon la dette que tu as, elle est énorme. Les gens n'aiment pas être en dette. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un moyen très simple, ils ne reconnaissent pas le bien qui a été fait. Khatam Sofer, une fois, un type vient et commence à l'insulter. Je me souviens pas quelle bonté je lui ai fait pour qu'il me haïsse tellement. Quand quelqu'un a fait une bonté, Rouven fait une bonté à Shimon, Shimon se sentant redevable par rapport à Rouven, ne peut pas supporter ça, donc le seul moyen, c'est être méchant avec Rouven, dire voilà, c'est un idiot, c'est un crétin, tout ça, je lui dois rien du tout. D'accord? Mais c'est faux. La reconnaissance, elle est énorme. Mais les grands de Torah étaient reconnaissants, mais des années pour des choses qui avaient eu un petit truc de rien du tout, il y a 30, 40 ans, toute leur vie. Et grâce à ça, on devient aussi reconnaissant à Hachem. Combien on doit être reconnaissant à Hachem? Infini. Vous comprenez que Dieu nous donne la vue, la vie, la parole, le système digestif, le système respiratoire, tout ça, il ne nous doit rien. Il ne nous doit rien. Et quand ça ne va pas, on dit pourquoi tu m'as fait ça? On met Dieu sur le banc des accusés. C'est tout le contraire. Regarde combien tu es redevable à Hachem. Au moins, dis-le, tu ne pourras jamais payer tout ce qu'il t'a donné comme bonté. Au moins, remercie-le et fais sa volonté. Et tu dis? Tu dis rien. Ouais. En fait, si on fait ça, on ne suit plus, on n'a plus le temps. Demain, on doit tout le temps faire des choses pour les autres, pour les remercier. L'étude de la Torah, c'est déjà quelque chose de très grand. Pour l'année prochaine, je crois. Pour l'année prochaine, il nous fait une Tova. Si on doit tout le temps être en train de dire, il faut que je remercie lui, il faut que je fasse ça pour lui. Les grands de Torah, et néanmoins, ils ont réussi à avoir une extrêmement grande reconnaissance du bien que les gens leur faisaient. Je te donnerai quelques exemples peut-être dans les cours ultérieurs. Baruch Adonai, Amen, Amen.